Est-ce que les miracles que Jésus a faits prouvent forcément qu'il est Dieu? Beaucoup de gens diront que dans l'Ancien Testament, il y a aussi beaucoup de prophètes qui ont fait des miracles. On pense à Élie et à Élisée, ils en ont fait d'exceptionnels. Est-ce que ça prouve du coup qu'ils étaient Dieu aussi? On voit par exemple Élie en 1 roi 17 et Élisée en 2 rois 4 qui ont ramené un enfant à la vie. On a par exemple un prophète qui a été enterré et qui a touché les os de Élisée et qui est revenu à la vie, ce qui n'est pas le cas du corps de Jésus par exemple. Moïse, il a façonné un serpent à partir d'un bâton. Élisée a rendu la vue à un aveugle, en 2 Rois chapitre 6. Il a aussi soigné un lépreux, Naaman, on le connaît. Et il a aussi multiplié les pains, comme le fera Jésus plus tard. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas les miracles qui prouvent que Jésus est Dieu. C'est surtout les affirmations qu'il a faites de sa propre personne, accompagnées de miracles pour l'attester. C'est complètement différent. Par exemple, en Jean 14, il nous dit « Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi, sinon, croyez-moi du moins à cause de ses œuvres. » Il parle des miracles qu'il a faits. Jean chapitre 15 « Si je n'eusse pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient point eu de péché, mais maintenant ils les ont vus et ils ont haï, et moi, et mon Père. » Maintenant, il y a des miracles spécifiques qui prouvent que Jésus est réellement Dieu, que des prophètes de l'Ancien Testament n'ont certainement pas fait. Par exemple, Jésus, il peut pardonner les péchés et pour le prouver, il a guéri un paralytique. Regardez. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, ce n'est le cas d'aucun prophète, je te le dis, lève-toi et prends ton lit et va dans ta maison. En Matthieu 14, rappelez-vous que Jésus, il fait taire les vents impétueux, ça seul Dieu peut le faire. En Marc chapitre 3, on voit des démons qui reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est plus qu'un simple homme. En Luc 10, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il donne l'autorité à les disciples de pouvoir chasser les démons. En Jean chapitre 6, il déclare être la source de la vie et il donne la vie éternelle. En Jean chapitre 5, il déclare clairement être l'égal du Père, etc. Et rappelez-vous qu'il n'y a absolument aucun disciple ou prophète qui n'a pu faire quoi que ce soit en son propre nom, alors que nous, aujourd'hui, on a le pouvoir d'amener la vie éternelle aux gens au nom de Jésus-Christ. Les apôtres, ils ont pu guérir au nom de Jésus-Christ, tout simplement parce que Jésus, il est plus qu'un simple prophète. Il est Dieu manifesté dans la chair. Une dernière chose, c'est que Mohamed, le soi-disant prophète Mohamed, n'a jamais accompli un quelconque miracle, et il le dit lui-même. Dans la sourate 29, on peut lire « Dit tous les miracles ne viennent que de Dieu, je ne suis rien de plus qu'un avertisseur manifeste, n'est-ce pas un miracle suffisant que nous t'ayons fait descendre ce livre qui est en train de leur être récité. Ceci est vraiment une miséricorde et un rappel pour les gens qui croient. » Plus tard, il y aura beaucoup de hadiths qui seront écrits pour essayer de prouver soi-disant que Mohamed, il a accompli des miracles. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils contredisent le Coran, qui est leur sainte parole. Donc on voit très bien que Jésus est bien supérieur à Mohamed. Il est Dieu manifesté dans la chair, qu'on l'accepte ou pas. Que Dieu vous bénisse.